voilà, Ardèche, exclu depuis 2 mois de son lycée d'Annonay, car son bonnet de chimio est assimilé à un signe religieux. Voilà. Voilà. Voilà, on en est là. Voilà sur quoi vous arrivez, le bus. Hein. Ouais. En tout cas, ça va vous régaler encore. Il y a encore des sujets, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être corsé, ça. Ouais. C'est qui parlait d'Ardèche, là? C'était pas Rochedi? Non, c'était pas Jean-Eudes Gana. Ah, c'était pas lui qui disait qu'il avait une maison en Ardèche ou quoi? Putain. Ardèche, un PB ou... Ouais, l'Ardèche. C'est comment l'Ardèche? Je me retiens de faire des blagues de merde sur l'Ardèche, l'Ardèche. Vas-y, c'est bon, stop, je vais lire l'article. C'est chez nous l'Ardèche, c'est pas en Ardèche. Bon, stop. Stop, c'est bon. Allez, on se serre la main, on arrête sur le quota de vannes de merde, c'est bon, allez. Les blagues pourries, c'est fini. D'ailleurs, pour l'entracte. Allez, tiens, je te file une feuille à rouler pour l'entracte, tiens. Alors. On commence la lecture. Une lycéenne souffrant d'alopécie porte un couvre-chef perçu comme symbole religieux et est exclue du lycée. Élève du lycée Montgolfier à Annonay, Mélina subit une polémique, voire un acharnement depuis plusieurs mois concernant un couvre-chef qu'elle porte pour des raisons médicales. Voile ? Bonnet ? Ou perruque ? L'adolescente résidant dans la vallée du Rhône souffre d'épilepsie, lui causant des crises de convulsions. Une semaine avant les vacances de la Toussaint, j'ai fait une grosse crise d'épilepsie en cours d'anglais. Seul son ami était apte à lui prodiguer les soins afin d'arrêter ses convulsions. Il faut lui mettre une seringue de buccolame dans la bouche. Aucun membre du personnel du lycée n'était informé à ce moment-là. Sous le choc, la professeure a même été en arrêt maladie et toute sa classe a été dispensée de cours l'après-midi, d'après Mélina. Elle relate « J'étais assise et la première convulsion m'a propulsée en arrière, contre les tables et les chaises, ma tête a tapé. Les pompiers sont venus me chercher, sa mère reprend « Ce sont eux qui m'ont prévenu, la proviseure m'a appelé une fois que j'étais à l'hôpital. » Face à l'incapacité des autres à la secourir, Mélina constate « Quand j'ai fait la crise, l'infirmière n'était pas au lycée. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une faute grave. Apparemment, il y a une formation de tous les personnels du lycée à la demande de ma professeure. » Ouais, moi je me souviens, c'était déjà ça dans mon lycée. Il y avait une infirmière un jour sur 2, je crois. Et sinon, c'était censé être quelqu'un du personnel qui devait s'occuper du truc. Ouais, il y a un manque, hein. Ouais, bah de toute façon, les personnels médicaux, il y en a déjà pas dans les hôpitaux, donc bon, c'est pas pour qu'il y en ait dans les écoles. Alors écoute, on est dans la logique où c'est la merde. Ouais, du moment que c'est un service public, on s'en tape. Voilà, dinguerie, bonsoir Organique Tangerine, et merci pour Salut. le follow. Ouais, j'avoue. Je crois qu'il y aura pas de... Je te fous. Attends, c'est pas fini. Depuis quelques mois, Mélina souffre également d'alopécie, une grosse perte de cheveux. Elle pourrait être causée par son traitement contre l'épilepsie, le Keppra, mais le stress peut également en être à l'origine. Cette alopécie l'a poussée à se raser la tête pendant les vacances de la Toussaint. À la rentrée, elle décide donc de porter un turban afin de ne pas dévoiler son crâne. Elle raconte son arrivée au lycée. Le jour de la rentrée, le lundi à 10h, je portais un foulard noir. Avec ma mère, nous sommes de nous-mêmes allés vers la proviseure afin de l'informer de mes problèmes de santé. Mais ce couvre-chef voué à préserver la santé mentale de l'adolescente est pointé par la direction comme un symbole religieux. À aucun moment je n'ai pensé à la question religieuse, promet Mélina, stupéfaite de ce rapprochement. Après, j'ai porté le même en blanc et c'est là qu'une surveillante m'a conduit dans le bureau de la directrice. Je n'étais pas d'accord pour qu'on dise que j'avais perdu mes cheveux, je voulais le dire quand je serais prête. Mais la directrice l'a dit à tout le personnel. Elle a donné des consignes aux surveillants, m'interdisant d'entrer si le turban ou bonnet n'était pas au-dessus de mes oreilles. Wesh. Ouais, déjà bizarre. C'est terrifiant. Et sa mère Fanny de poursuivre. Mélina m'a appelé en pleurant car on lui interdisait de le porter. La directrice voulait qu'elle se montre sans cheveux, elle a refusé et elle est partie. La jeune fille indique, elle a dit que par rapport aux autres filles qui portent le voile religieux à l'extérieur du lycée, elle ne comprendrait pas pourquoi j'avais le droit et pas elle. Mais j'ai dit que je ne portais pas le voile à l'extérieur, que je n'avais aucune raison religieuse de le porter dans le lycée. Mélina mettait une chaussette sous le turban pour donner un effet chignon et ainsi camoufler sa perte de cheveux. Elle a proposé d'enlever cette chaussette, mais ce n'était pas suffisant. Aïe, wesh. Wesh, gros, déjà là c'est n'importe quoi. En plus que le truc de la RATP, c'est un fonctionnaire là complètement pété un câble, il se lance sur un débat avec une élève, ça me fume, hein, vraiment. Puis le pressing quoi, tu vois. Le pressing. En plus là on a tout le débat, tu sais qu'il y a eu genre. Gros, t'es là, t'es jeune, t'es au lycée, gros, tu fais des crises d'épilepsie, t'es malade, tu perds tes cheveux, tu essayes de cacher tes cheveux avec un truc, et on te dit non,
Non, tu dégages ça, c'est une sorte de voile islamique. Genre, mais gros, on est où là, tu vois? On est où? C'est une Il se dinguerie. lance dans une mission tout seul. Mais ouais, gros. Tu sais, mentalité de capot, genre. T'es là. Pourquoi tu fais le plus zélé défenseur d'une connerie comme ça? Tu vois, déjà, frère, c'est pas problématique, porter un voile, on s'en branle, tu vois. Mais là, en plus, tu vois. En plus. Et ça, c'est la finalité de tout, de la fenêtre d'Overton, encore une fois. C'est genre. C'est ok. Les Rastlars s'activent, quoi. Et yo, Dim Kiddy. Salut, Lil Kiddy. Mi-capot, mi-paladine. Je trouve ça prudent, sinon on va être grand remplacé par les alopécies. Aïe, 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 aïe. Mais, gros, c'est pas dans. Mélina a été sommée de revenir avec un bonnet. Ce qu'elle a fait. Fanny s'en souvient, j'étais avec elle quand elle est retournée au lycée. Pour la directrice, ça revenait à porter un voile islamique. Mais c'était un bonnet Under Armour, une marque de vêtements sportifs. Aïe, elle, ça portait un dourag. Ça portait un dourag, ça l'a traité de terroriste, quoi. C'est con, mais l'argument de la proviseure, je le comprends. Si elle doit faire retirer le voile à certaines élèves, elle est obligée de le faire pour tout le monde. Ça prouve juste que cette loi circulaire est inepte. Bah oui. Oui, parce que même elle tu vois, elle est piégée par le système et par les lois de merde qu'elle est déjà obligée d'appliquer, tu vois. Elle est déjà obligée de traquer les voiles, les croix, les abayas, les machins. Tu vois, donc elle dit « Ah, mais je peux pas faire une exception, je peux pas faire un machin. » Du coup, oui, ça montre que toute la logique d'interdire de porter des vêtements, de faire la police du galurin, comme dirait Jeanne, c'est complètement de la merde, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça transforme les keufs en flics, enfin en CRS, parce qu'ils étaient déjà flics. C'est une cata. Hein. La directrice lui a demandé de le mettre au-dessus de ses oreilles, mais ça fait clown, ça n'a aucun intérêt, dénonce la mère de l'adolescente. Mélina a donc obéi à une autre demande de la proviseure, venir avec un bonnet de chimio. Elle voulait que je le remonte au-dessus des oreilles, regrette à nouveau l'adolescente. J'ai acheté 2 bonnets de chimio différents, au cas où elle en préfère un. Oh là 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 là. Bonsoir, salut Colcavé. Salut. Elle fait vraiment du zèle la capo. Ah mais là ça s'arrête pas. Hein. Un bonnet Under Armour et un voile normal et 2 bonnets de chimio. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Elle va mettre une pizza sur sa tête. Où est-ce qu'on va arriver à la fin de toute cette idiotie? Puis, la direction a organisé un rendez-vous par visioconférence avec une médecin de l'académie auquel étaient présentes Mélina, Fanny, la proviseure et l'infirmière du lycée. Quand on a fait la visio avec la docteure, on avait même pris le bon de commande du bonnet et le justificatif de mon médecin, indique Mélina. Lors de ce rendez-vous, la directrice aurait dit, mot pour mot selon l'adolescente, « C'est moi qui décide si c'est un voile. » Wesh. Waouh, ça mérite des balayettes laser, hein, des trucs comme ça. C'est moi qui décide si c'est un voile. Là, il y a même pas, c'est même plus des preuves, c'est moi je décide si c'est un voile ou pas, quoi. Oh. Quant à la médecin, elle a dit que les médicaments ne justifiaient pas les changements d'humeur, mais rien sur le bonnet, rapporte Mélina. Ça fait déjà 2 mois que je ne vais plus à l'école, il a de quoi s'énerver. Le Keppra peut altérer l'humeur, selon Fanny. Parce qu'elle prend du Keppra, du coup, pour son épilepsie. Mélina a reçu d'autres ordres de la direction. Je devrais plutôt mettre un bandana, ou investir dans une perruque. Mais on n'a pas pu acheter de perruque à cause du prix. Ma maman étant seule avec mes 2 frères et moi. Même la CPE a dit à la directrice que ça partait loin, car ça posait une question financière et que ça n'avait rien à faire ici, affirme la lycéenne. Wesh. Il a fallu quand même qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le système qui vienne dire bon, ce débat a assez duré, ça devient con là, non? 2 mois qu'elle a raté l'école à cause de ça. Hein. Non mais gros, là c'est le CPE carrément contre la direction, tu sais. J'en sais. Ouais, c'est tellement la. Et puis il a fallu du temps avant qu'il se bouge son cul. C'est tellement la merde, t'es défendu par un CPE quoi. Ouais. Imagine les bonnes erreurs. C'est que au moment où ça parle d'argent. Parce que sinon. Kinzo 225. Pourquoi je suis ban? Bah t'es pas ban vu que t'es là. Eh oui. Pas ban Kinzo. T'es là frère, tu peux envoyer un message. T'es pas ban. Cette directrice est d'en dessous de tout, ça me débecte qu'elle est en charge des enfants. Ah, malheureusement c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est des gens zélés qui sont au pouvoir et du coup bah simplement ce qu'ils font c'est de l'abus de pouvoir. Hein. C'est en mode je suis en position de domination et là elle lui a carrément dit genre c'est moi qui décide si je suis un voile. Il n'y a même pas de on regarde la loi, on regarde je ne sais quoi, non c'est moi qui décide, c'est mon interprétation personnelle, si je décide que c'est un voile c'est un voile. Comme ça dans la loi aussi. Je crois que c'est comme ça, c'est genre selon... Ah peut-être. Peut-être que l'abaya c'est défini avec un truc flou comme ça, c'est si ça dépasse le genou ou le mollet, alors là c'est... surtout en fonction de la couleur de peau quoi, en gros. Hein. Résumer tout ça.
C'est de l'abus de laïcité aussi, ouais. Bah, on a regardé en plus tout à l'heure. Donc c'est de la. Ouais, oui, c'est ça, tu sais, leur truc, je sais pas, il y a un mot aussi complexe pour ça, mais la transformation des mots dans leur intérêt, là, c'est. Bah, c'est surtout du débordement, tu vois. C'est que ça rajoute des trucs qui ne sont pas dans la loi de 1905 sur la laïcité. Ouais, puis ça, c'est Macron. Genre, tout le long, ça s'est égrené comme ça vers plus de Macron, mais pas confusion, que. plus de. Pas que Macron, c'était déjà comme ça avec Sarkozy. Merci, Merci. Surgical Citron. Surgical Citron. C'était déjà comme ça sous Sarkozy, où ça a outrepassé largement la laïcité, tu vois. Maintenant, on met le voile là-dedans. Ouais, c'est vrai. Ça date. Transformation des mots, La 9 loi langues. 2004, ouais, c'est ça le. C'est ça, la loi 2004. On voulait pas le dire, ouais, CHM, on voulait pas le dire, Novlangue. mais George Orwell, quoi. Novlangue, je crois que c'est ça. George Orwell, c'est 1984. Merci Nirok pour le follow. Médecin de l'académie, cela le Vidal de Capra, perte d'appétit, dépression, manifestation d'hostilité ou d'agressivité, anxiété, insomnie, nervosité, irritabilité, donc changement d'humeur justifié. Ben on sait que T'inquiète Mika. Merci pour les datas du Vidal, c'est très cool. Médicament, super. Et on s'en doutait quand même, quoi. Une perruque en cheveux naturels coûte des centaines d'euros, voire plus d'1 millier d'euros. Lors du dernier rendez-vous, l'approviseur a dit que le bonnet de chimio ressemblait à un voile islamique. Ah wesh, le lexique, hein. Le lexique. J'ai ramené les 3 certificats du médecin, mais elle a accusé le médecin d'avoir fait un certificat de complaisance. En fait, il y avait 3 certificats, espèce de sac à merde, il n'y en avait pas un. Donc 3 certificats de complaisance comme ça, près de médecins différents. Ah là là. Ils en ont pas marre de péter les couilles des gosses. Surtout que là, ouais, vraiment, c'est un combat de débiles. Ah ouais, c'est gros. C'est tellement Juste, fatigant. Les malades, voilà, ça arrive, les gens qui sont malades. Pas le droit d'être malade. Mais là, non, pas le droit. Mais elle a accusé le médecin d'avoir fait des certificats de complaisance, déplore Mélina. C'est allé encore plus loin. L'ordre des médecins a écrit à notre médecin traitant à la demande de l'établissement. Notre médecin nous a demandé un certificat confirmant qu'on n'a pas d'appartenance religieuse. Mais gros, là, on est où? Parce que tu sais, il la laisse en roue libre, la meuf, en vrai. La directrice, là, il la laisse en roue libre de ouf, hein. Mais là, c'est même pas que la directrice, frère, c'est l'ordre des médecins, gros. Il y a l'ordre des médecins qui a C'est quoi, demandé... c'est la directrice qui a demandé à l'ordre des médecins un certificat ou c'est l'ordre des médecins qui a demandé à la directrice? Non, c'est l'ordre des médecins qui a écrit à son médecin traitant à la demande de... Ah ouais, à la demande de l'établissement. D'accord, ouais. Ok, en fait, c'est l'établissement qui a contacté l'ordre des médecins pour que l'ordre des médecins demande un certificat confirmant qu'on n'a pas d'appartenance religieuse, quoi. Gros, c'est tellement débile. La chasse au bonnet, là. Tout ça pour un bonnet. Putain de merde. Ah là là, les moyens qu'on met pour faire n'importe quoi, c'est une folie. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça, les tout Non, mais c'est que... C'est la sauce depuis tout à l'heure, de toute façon. Ils font que de s'enfoncer dans la sauce. Le médecin, comment il a l'épreuve? Bah, tu sais comment il a l'épreuve, le médecin? Bah, il demande au principal intéressé, alors, t'es musulman ou pas? Non? Bah, elle a dit qu'elle a dit non. Genre... Il vérifie, je sais pas comment... Non, mais... Gros, il vérifie... Ça devient trop stupide. Vérifie là, pas. Vérifie pas, genre, il demande, tu sais. Genre, il c'est soulève la mèche sur tes cheveux et voit si t'as pas une petite marque sur le front, un truc. Ouais. La totale, la famille. C'est une maladie d'islam, ouais. Mettez-vous Genre... pieds nus et tout, on va regarder. Genre, attends, t'as un peu de fièvre? Oula. Certificat médical. Hein. T'es un peu moite, je crois. Vous avez mangé quoi ce midi? C'est une crise de musulmanie, peut-être. C'est genre... Ah là là. Ils font des tests médicaux d'islamité en mode 1930. Ah, un peu, hein. Un peu. À 2 doigts de prendre une fiche avec des caractéristiques physiques pour déterminer musulman ou pas musulman, quoi. Hein. Ah bah là, c'est la dernière étape, c'est ce qu'il leur faut. Hein. Utiliser, tu sais, le truc là, comme dans le même avec... C'est ce que la directrice demande ça au médecin, en fait. Hein. Oui. Vous couvez un truc, ouais, c'est ça. Je vous conseille de faire 5 prières par jour au lieu du Doliprane. Non mais gros... Contacter la direction du lycée Montgolfier, enfin Montgolfière, ouais, c'est des Montgolfières dans ce lycée, n'a pas donné suite aux sollicitations du réveil. C'est en revanche le rectorat qui a contacté la rédaction. Thierry Hommage, directeur académique de l'Ardèche, justifie « Cette jeune fille s'est présentée avec un foulard turban en invoquant un problème de santé pour justifier le port de ce foulard. Nous nous en tenons aux faits et au texte de loi régissant la tenue sur le port d'un couvre-chef pouvant laisser penser qu'il y a un signe ostentatoire d'appartenance religieuse. » Oh là 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 là. Ah là là. Parce que c'est ça. La laïcité, ça fait peur. Bien joué. Parce que c'est ça en fait le problème de la loi, tu vois, c'est que cette loi de con, c'est
un couvre-chef pouvant laisser penser. Et ce pouvant laisser penser, c'est à l'interprétation du fils d'up qui est en face de toi, quoi, en Et fait. voilà. Du coup, si la Provis c'est une grosse raciste, t'es baisé et tu peux rien faire, quoi. Parce que c'est d'appartenance religieuse, parce que ça peut laisser penser, peut-être. Puis ça, c'est pas de la loi, que des peut-être, c'est si c'est ça ou si c'est pas ça. Y a pas de peut-être, machin. J'invente un mot, je l'utilise. Ouais, de fou. Hein. Ouais, c'est badant. Hein. Un prétexte, selon la lycéenne. Mélina en est convaincue, le turban est un prétexte pour me faire partir. Je pense que les crises d'épilepsie sont trop compliquées à gérer pour le lycée. Épuisée et surtout déscolarisée, Mélina a décidé avec sa mère de quitter le lycée Montgolfier. Je reçois encore des messages d'absence, mais c'est eux qui ne l'acceptent pas. On n'a pas le droit de refuser une élève malade. On attend la réponse pour un lycée à Vienne. C'est plus compliqué qu'à Nonnet pour y aller, mais je veux que ma fille soit bien, justifie Fanny. C'est hors de question de retourner à Montgolfier, mais je veux parler pour que d'autres filles ne souffrent pas comme ma fille. Et Mélina de conclure, arriver dans un nouveau lycée où personne ne sait pour mon épilepsie, c'est compliqué et ma copine ne sera pas là pour m'aider. Pour ma rentrée dans mon prochain lycée, toute ma famille va se cotiser pour m'acheter une perruque, l'objectif étant que la polémique ne se reproduise pas. Une affaire qui fait écho à celle de Majdouline, l'infirmière licenciée de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris parce qu'elle porte un calot, simple matériel de protection en milieu médical. Oh là 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 là. Bah, elle intériorise ça en mode bah c'est parce qu'ils veulent pas s'occuper de En même moi. temps, l'État a dit l'école a gagné, quoi. Ça veut dire, t'es pas content, change d'école. Ouais, bah ouais, c'est ça. Genre, Frère, ça a perdu 3 mois d'études de sa vie. Gros, on fait rien pour l'aider. bon, après, c'est l'enfer. Gros, en fait, on fait rien pour l'aider. La meuf, elle est déjà en galère, elle fait des crises d'épilepsie, elle a besoin d'aide médicale, elle a besoin d'un peu, je sais pas, un peu de bienveillance, un peu d'empathie, tu vois. Mais là, non, gros, ça y est, ça se transforme direct en chasse aux sorcières. Ça y est, c'est un voile islamique. Et du coup, la famille, elle va se cotiser pour payer une perruque de con à 2000 balles. Et genre, tout est normal, tout va bien, quoi. Tout va bien dans la France de Macron, y a pas de soucis. Tout va bien. On peut dire merci à cet enculé de Jean-Michel Blanquer, hein, vraiment. Non mais gros, c'est... Et tous les autres qui l'ont précédé, d'ailleurs. APAB. Un peu. J'ai bien vu Fimonus, t'as raison. Non, mais... Gros, les profs, c'était déjà des keufs, maintenant c'est des keufs racistes, quoi. Y a pas de problème. Ouais, ils sont où les profs de gauche, là? Ah, ils sont où, les profs de gauche, là? Je croyais que... C'est fini, je crois, c'est plus la méta. Hein. On dirait, hein. C'est plus la méta, c'est fini, les profs de gauche. Surtout qu'il a fallu attendre 2 mois pour que le CPE commence à dire oh là, commencez pas à lui demander d'acheter une perruque, mais sinon ça va. C'est le CPE, hein. Non, mais ça me bute.